Question de Madame Christine Arrigui à Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La parole est à Madame Christine Arrigui. Madame la présidente, madame la ministre, ma question porte sur l'indemnité de résidence dont sont privés depuis des années tous les fonctionnaires et certains agents assimilés de la grande agglomération toulousaine, Toulouse, Muret, Saint-Gaudens. L'indemnité de résidence est un correctif de salaire mis en place dans la fonction publique pour tenir compte des variations du coût de la vie selon certaines zones géographiques. Monsieur le ministre, je m'adressais au ministre de la fonction publique et qui n'est pas là, vous avez annoncé le 28 septembre dernier l'octroi de l'indemnité de résidence aux fonctionnaires de Haute-Savoie et du Pays de Gex en disant, je cite, « Cela fait 20 ans que tout le monde se bat pour que l'on puisse accorder une indemnité de résidence aux fonctionnaires des départements de la Haute-Savoie et de l'Ain qui sont dans des communes où le prix du logement est le plus cher. Je suis venu débloquer la situation. Je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour faire de même pour la Haute-Garonne. Cela fait donc tout aussi longtemps et même plus encore que des agents et syndicats se battent pour que les fonctionnaires de la quatrième ville de France, Toulouse et son agglomération soient enfin reconnus leur droit à l'indemnité de résidence dont ils sont exclus. Plusieurs de vos prédécesseurs ont ainsi appelé l'attention des ministres concernés afin qu'ils étudient favorablement la question du classement des zones d'indemnité de résidence, particulièrement au regard de l'évolution de la population haut-garonnaise. Par ailleurs, parce que cela les concerne tout autant, les collectivités locales ont soutenu les diverses actions des personnels en la matière et ont, y compris devant la représentation nationale à plusieurs reprises et depuis déjà très longtemps, fait état de ce soutien au travers de lettres et questions au gouvernement. Enfin, plusieurs gouvernements successifs ont reconnu, y compris publiquement, l'injustice faite aux fonctionnaires de la Haute-Garonne en comparaison de la liste des communes bénéficiaires, mais ne sont jamais allés plus loin pour corriger cette injustice. En ouvrant la voie à une modification du zonage de l'indemnité de résidence pour certaines communes, vous reconnaissez que c'est une question qui mérite une réponse adaptée aux réalités de terrain et à son évolution. Dans ces conditions, ma question, comment justifier que la Haute-Garonne et tout particulièrement Toulouse et son agglomération restent classées aujourd'hui en zone 3 et donc sans indemnisation? Dès lors, il me semble qu'aucun obstacle ne devrait venir perturber la régularisation de ce qu'il convient de considérer comme une injustice manifeste pour les fonctionnaires et une partie des personnels assimilés de l'agglomération toulousaine et plus largement de la Haute-Garonne. Aussi, je vous demande quand, je ne vous pose pas la question de comment, mais quand comptez-vous régulariser cette situation et octroyer cette indemnité de résidence à tous les fonctionnaires qui se sentent lésés depuis tant d'années? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Arrigui, je vous réponds au nom de Stanislas Guerini. En portant la création d'une indemnité de résidence spécifique aux communes situées dans l'aire d'attraction du bassin genevois, le gouvernement a apporté une réponse à une situation d'urgence face à la baisse d'attractivité des emplois publics de ces territoires. Pour rappel, le salaire mensuel brut médian en Suisse était de 6 950 € en 2020, soit près de 3 fois le salaire médian en France. On parle d'un bassin d'emploi transfrontalier caractérisé par une très grande fluidité de circulation des travailleurs, sans obstacle linguistique. Ce différentiel de salaire génère de fortes tensions sur le marché immobilier local. À ce titre, un indicateur prévu par la loi ALUR objective le niveau de tension du marché immobilier local à partir des déséquilibres entre offre et demande de logement et les prix à l'achat ainsi qu'à la location. C'est le zonage ABC que vous avez mentionné. C'est en raison des spécificités combinées de l'attraction du canton de Genève sur l'emploi local et des tensions sur les prix de l'immobilier que le gouvernement a apporté cette réponse d'urgence consistant à créer une indemnité de résidence spécifique fixée à 3% du traitement de base. Une généralisation à l'ensemble des grandes métropoles qui ne seraient actuellement pas éligibles à l'indemnité de résidence de droit commun ne serait pas adaptée aux problématiques particulières d'attractivité que connaissent certains employeurs. Celle-ci concerne davantage des métiers particuliers, des conditions d'exercice spécifiques et appelle des réponses ciblées structurelles qui figureront dans le futur projet de loi relatif à la fonction publique que Stanislas Guerini portera dans les prochains mois. Une réflexion plus globale sur le cadre général d'octroi de l'indemnité de résidence pourra à ce titre être incluse dans ce projet de loi. Les ministres Vergrit et Guerini ont également missionné votre collègue David Amiel sur le sujet du logement des fonctionnaires. Ces conclusions sont attendues pour le mois de février. L'objectif est de construire des leviers d'action efficaces et adaptés à même de répondre aux spécificités des territoires et aux besoins des employeurs publics. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Christine Arrigui.
Merci Madame la Ministre, vous avez fort bien répondu pour le Pays de Savoie et Pays de Gex. Je vous remercie, mais ma question portait pour la Haute-Garonne. Et votre réponse d'attente n'est largement pas suffisante, puisque nous sommes là aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée, puisque vous avez aujourd'hui la zone 1, Paris, Marseille, Toulon, Saint-Nazaire, et loin de moi de dire que ces villes n'ont pas besoin d'indemnité de résidence. En zone 2, Lyon, Lille, Nice, Nantes, Douai, Strasbourg, Rouen, Nancy, Metz, Montpellier, Béthune, Le Havre, Mulhouse, Brest, Caen, Dunkerque, Perpignan, Nîmes, Thionville, Lorient, Calais, et aujourd'hui en zone 3, la 4e ville de France. Et donc votre réponse n'est absolument pas satisfaisante et je demanderai un rendez-vous au ministre. Je vous remercie. Je vous remercie.